Alors avant de vous parler du Deutéronome 28, je vais vous dire comment les choses se sont arrivées, se sont passées. Je somnolais devant la télé quand une réplique d'un film m'a réveillé et elle m'a saisi. Elle disait, cette réplique, que la plus grande cause de décès du castor, c'est l'arbre qu'il a rongé lui-même. Et c'est vrai, ces accidents surviennent très fréquemment pour les castors. Ils meurent tués parce qu'ils ont mangé auparavant et pas forcément par leurs prédateurs naturels. Alors un castor, en quelques heures, peut ronger la base d'un arbre de 25 centimètres de diamètre et l'abattre comme une vulgaire branche. Et parfois, ils se retrouvent écrasés, piégés sous l'arbre. Ils se font surprendre par leur propre nourriture. Eh bien, je me disais que l'espèce humaine était, elle, loin de pouvoir en rire et de s'en moquer, puisque elle aussi meurt de sa propre nourriture. C'est presque devenu une banalité d'ailleurs que de dire nous mangeons en grande quantité ce qui va nous tuer. Cette réalité, elle n'est pas très réjouissante, c'est vrai, mais c'est quand même un constat à faire. Les scandales autour du glyphosate et des autres substances toxiques, ou plus récemment encore autour des chocolats Kinder ou des pizzas Buitoni en France, ne sont hélas pas révélateurs de faits isolés et rares. La surproduction alimentaire mondialisée, elle met le profit au centre des intérêts et non la santé. Alors j'en ai fait auparavant un message, la première trompette de l'Apocalypse. Je l'avais intitulé Les terres brûlées, en référence à Apocalypse 8.7, le premier ange sonna de la trompette et le tiers de la terre fut brûlé. La trompette, elle avertit d'un danger imminent. Et ce danger est plus ancré qu'un acte, c'est une mentalité. L'amour de soi. La maladie de l'amour de soi provoque les cancers. Le cancer de nos organes digestifs, comme le cancer de l'œsophage, le cancer du foie, le cancer de la rate, du pancréas, des intestins, de l'estomac, etc., etc. La liste est longue, mais c'est la maladie numéro 1 de notre société. Et la contradiction de l'homme irrégénéré, c'est qu'il dépense autant d'énergie et d'argent pour produire que pour guérir ce qu'il a produit de mauvais. Alors incriminer le diable, la société corrompue, l'homme imbu de lui-même, l'industriel peu scrupuleux, le politique avide de richesse et de gloire, ou bien aussi celui qui se moque de l'écologie, ce n'est évidemment pas la solution. Ça ne change rien, et ça ne changera rien, on le sait pertinemment. Cela ne fait que d'attiser les combats qui, de nos jours, sont sans pitié pour dénoncer un coupable et pour le lyncher sur les réseaux sociaux. Mais la nourriture, c'est aussi représenté par la parole de Dieu. Et elle aussi peut tuer. C'est une épée à double tranchant. Elle sépare celui qui a une haute estime de lui-même avec celui ou celle qui a brûlé sa chair avec ses envies, ses passions, et qui vit les lois de Dieu au présent. L'amour de Dieu et l'amour de soi, surtout l'amour de soi, et comme le cancer, il fait se multiplier les cellules mortes. Plus ça va, et plus on ne s'intéresse qu'à soi-même. Les autres et leurs besoins ne correspondent plus à aucune cellule qui vit en soi. Il y a aussi cet effet de surproduction de la parole de Dieu. Mais elle est devenue toxique par ses fausses interprétations. Cette nourriture empoisonnée a inondé tous les milieux. Aujourd'hui, alors que tous les voyants sont au rouge, et les voyants, c'est les maladies, les épidémies, le climat, la pollution, les problèmes d'emploi, les catastrophes naturelles, les scandales, les dénonciations, les délinquances, les formes de violence verbale et physique, les guerres. Eh bien, face à tout ça, la trompette que l'on entend est celle d'un réveil par la louange. Mais c'est une louange détestable. Pourquoi ? Parce que le réveil se réfère normalement à un peuple saint qui obéit vraiment aux lois divines. Et est-ce le cas ? Bien sûr que non. Sinon la terre et les âmes qu'elle porte ne seraient pas dans un tel chaos. Et pour celles et ceux qui pensent encore être privilégiés parce qu'ils sont protégés par leurs croyances, ils continuent à vivre aveuglés et à être dans un déni total. Le réveil par la louange n'est qu'un réveil religieux. Et Jésus l'a comparé. Oui, il l'a comparé au réveil d'une vierge folle. Le chapitre 28 du livre du Deutéronome. Venons-en à ce fameux chapitre 28.
Il est si révélateur de ce que nous vivons dans cette période de forte canicule. Bon, la Bible, elle ne dit pas canicule, elle parle, elle, d'un feu dévorant. Elle parle d'une fournaise dans Jérusalem, ou du feu dans Sion. Ce chapitre 28 est destiné au départ à ceux qui sont sortis de l'esclavage d'Égypte et se sont engagés à suivre Dieu dans le désert en suivant Moïse. Mais c'est aussi destiné, ce chapitre, à tout croyant. C'est destiné à l'Église, l'Israël d'aujourd'hui. Plus précisément, ce chapitre est destiné aux circoncis, aux baptisés, bref, à celui qui s'est engagé à suivre Dieu et ses lois. Or, ce chapitre est souvent pris comme une prophétie, comme un encouragement, comme une bénédiction pour un futur proche, pour un futur très proche même. Ah, il faut avoir la foi, cela va se concrétiser très bientôt, si seulement tu crois. Eh bien, dans les assemblées, elles se réfèrent à la Bible, ces assemblées qui se réfèrent à la Bible, on arrête la lecture au verset 14. Et là, je vous lis le verset 2. « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. » Mais qu'est-ce qu'on aime entendre ce genre de paroles tournées en boucle de la part de nos élites ou de nos frères et sœurs de foi. Et on chante, et on scande à tue-tête, et on s'écrit des petits mots en prophétisant ce verset 2. « Les bénédictions vont se répandre sur toi et les tiens. » Et on s'approprie le verset 3 ainsi. « Tu seras béni dans ton travail, dans tes affaires et partout où tu iras. » Et le verset 4, « Tout ce que tu as fait, tout ce que tu as semé comme bonnes choses vont maintenant devenir une réalité. Tu vas en manger les fruits. » Et puis on peut continuer ainsi jusqu'à la fin du verset 14. « Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tous ceux et celles qui s'en prennent à toi vont maintenant s'enfuir par 7 chemins. Les autres vont commencer à voir quel croyant tu es, et ils vont te respecter et te craindre parce que ta foi est grande. Toi, tu ne vas faire que croître. Tout ce que tu toucheras va passer de la stérilité à la fécondité. Dieu a ouvert du ciel son trésor pour te l'apporter là maintenant, et il est visible ce trésor aux yeux de tous. Tu seras tellement béni financièrement que tu pourras prêter aux autres. Et on termine le verset 14 par « Dieu fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Alors, je ne suis pas en train de dire que ces paroles sont fausses. Attention. Non, mais cette nourriture est bonne si, il y a une condition, si notre condition l'est aussi. Or, ces paroles sont fausses car elles sont formulées par des cœurs qui ne plaisent pas au Seigneur et qui pensent chasser leur malheur en prophétisant le bonheur à venir. Alors la suite du chapitre 28 est bien souvent oubliée. Et si elle ne l'est pas, elle n'est pas prise en tout cas comme une référence pour les soi-disant croyants. Si elle n'est pas prise comme référence, c'est tout simplement parce que ces croyants sont persuadés que la malédiction concerne les autres. C'est pour les non-croyants, c'est pour les impies, c'est pour ceux qui croient en des dieux étrangers aux leurs. Mais ils se trompent. Ce passage les concerne directement. Il concerne directement ceux qui ont perdu leur premier amour, et pas seulement ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Ça, c'est pour plagier un peu l'église d'Éphèse dans l'Apocalypse. Ce n'est pas juste pour nous faire peur, comme un père qui gronde fort son enfant, et puis après qui vient essuyer ses larmes en le prenant dans ses bras. Non, les faits présentés ici sont sérieux et graves. Verset 15. Deutéronome 28, verset 15. « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et là, on insiste carrément à l'inverse du sens des versets du départ, où le mot « béni » est remplacé par le mot « maudit ». Tu seras maudit et non béni dans ton travail, dans tes affaires, partout où tu iras. Et comme si cela n'était pas suffisant, Dieu rajoute du malheur au malheur pour celui qui a abandonné son Dieu. Verset 20. « Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté à m'abandonner. » Et la suite de ces malédictions se reconnaît aujourd'hui, elle se reconnaît facilement dans les détails de la vie de tous les jours. On lit à la suite dans le texte ces mots très durs. « L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, qui signifie la terreur, et la menace,
au milieu de toutes tes entreprises. L'Éternel te frappera de consomption, c'est-à-dire de maladies infectieuses au pluriel, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, maladie du foie, et de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Verset 23. Le ciel sur la terre sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Ça veut dire que tu n'auras personne qui va te parler, qui va te fortifier venant du ciel, car le ciel sera d'airain. Et la terre, elle ne te donnera rien pour te fortifier, car rien ne pousse sur du fer. Verset 24. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre, il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. Récemment, nous avons connu le sable du Sahara africain, chargé de pollution, et nous l'avons reçu à la place de la pluie. On le sait, il ne transporte pas la santé avec lui. Verset 27. Eh bien, on lit que Dieu te frappera de la maladie dont tu ne guériras pas, mais aussi il te frappera de délire, d'aveuglement de ton esprit. Et la suite est encore remplie de détails sordides. Je ne souhaite pas vous lire tout, mais faites-le. Ayez le courage de le lire. Vous y verrez bien le monde dans lequel nous vivons et la propagation du mal qui n'épargne vraiment pas grand monde de ses malheurs. Vous voyez, l'apostasie a un prix. Et l'apostasie, c'est le fait de déchirer l'alliance qui a été faite avec Dieu. C'est comme lui avoir écrit une lettre de divorce. Eh bien, ce prix dépasse la simple réprimande qui a déjà été faite. Verset 34, Deutéronome 28, verset 34. Le spectacle que tu auras sous tes yeux te jettera dans le délire, c'est-à-dire dans la folie. Vous voyez, tout ce que nous ferons, ou ce que feront ceux qui nous imitent, auront les mêmes conséquences destructrices. C'est, comme au départ, le castor qui meurt de ce qu'il a rongé, de ce qu'il a mangé. Mais avant c'est la captivité. C'est se sentir coupé de ses racines. Ou bien c'est vivre l'enfermement, l'asservissement avec ceux qu'on trouve sans loi, sans conscience, sans cœur, avec ceux qui nous promettent la prospérité et l'égalité, alors que la réalité n'est que mensonge, mépris et chaos. Et au verset 47, Dieu revient encore sur la cause du mal. Verset 47. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses servi l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur. La question principale revient. Qu'avons-nous fait de ces bénédictions, celles qui nous avaient été données au départ? Les avons-nous partagées avec un bon cœur, ou avons-nous servi Dieu en nous satisfaisant d'une loi dure, sans joie, sans envie, aimant notre prochain parce qu'il le faut bien, parce que c'est écrit, ou l'aimant pour nous-mêmes? Parce que là aussi, les conséquences de notre ingratitude nous amèneront à le servir, mais comment? Dans quel état? Verset 48. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette de toutes choses, par tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Et verset 66. Ta vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Alors l'inquiétude, le stress permanent, le questionnement vis-à-vis de Dieu, est-ce qu'il entend mes prières? Et que vais-je devenir? Mais toutes ces questions n'auront de réponse que dans le verset suivant, le 67. Dans l'effroi qui remplit ton cœur, et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Alors ce constat, effroyable, semble un combat perdu. Et c'est vrai, pour beaucoup, il sera perdu. Mais avec Christ, l'amour triomphe de la mort. Il triomphe de l'abandon. Il triomphe du découragement. Et Dieu répond à celui qui se tourne vers lui parce qu'il n'a plus de solution. Et parce qu'il veut à tout prix revenir pratiquer ses premières œuvres. Ses premières œuvres, c'était la transparence, la repentance, la conversion. Dieu répond à celui qui se tourne vers lui parce qu'il veut retrouver le chandelier qu'on lui a ôté des mains. Et là, je cite l'ange qui parle à l'église d'Éphèse, à la première église. Eh bien, à celui qui s'est entiédi, qui s'est attiédi, Dieu lui demande de se souvenir
à quel moment il est tombé, et de se rappeler des causes de sa chute, afin qu'il trouve la petite porte de sortie qui se trouve dans son cœur. Cette porte, c'est celle de son cœur, là où se trouve son nouveau temple. Alors si notre foi est tiède, changeons de cap avant qu'il ne soit trop tard. Amen.